peut faire pour nous comporter mieux sur une planète qui nous accueille et dont nous dépendons. Donc le sujet, c'est l'interdépendance entre nous humains et la planète qui nous fait vivre. Alors, j'ai la chance de pouvoir accompagner de cette présentation Esther, votre cercle de vie, ce projet magnifique qui montre comment on peut passer de la théorie au concret. Super. Est-ce qu'on va s'asseoir? Ouais. Ça va? On s'asseye comme ça. C'est plus convivial. Vous nous voyez encore, ça joue, hein? OK. Alors, tu as envie de nous parler un peu de qu'est-ce que tu fais dans le quotidien ou de ce lien? Oui, alors je suis parti de la biologie, c'est-à-dire la science du vivant. Et il y a deux manières d'aborder le vivant, deux manières de faire de la biologie. Un ingénieur ou un naturaliste. L'ingénieur, il regarde le monde pour voir comment on peut en tirer avantage. Qu'est-ce qu'on peut inventer comme machine à notre profit? Le naturaliste, lui, il regarde ce qu'il y a. Il regarde fonctionner le monde, il regarde le vivant, il regarde les interdépendances, les liens entre les organismes. En fait, il se perd toujours dans la complexité du monde. C'est énormément complexe. Il y a une branche de la biologie qui s'appelle l'écologie. C'est spécifiquement une branche qui étudie le lien entre les êtres vivants et le lien entre les êtres vivants et leur milieu minéral. Alors voilà, nous faisons tous partie de ce monde et on peut dire majoritairement dans le monde, on perd le contact avec ce monde qui nous fait vivre. En fait, on vit sur du goudron et dans du béton. Et on oublie qu'en fait, on est complètement partenaire de cette dépendance. On est complètement partie prenante de cette dépendance. Alors, le sujet d'Ernst Surcher, la forêt, notre interdépendance, nous humains, avec la forêt. Je l'ai entendu souvent en conférence et quand il parle de son sujet, il nous rappelle toujours qu'avant nous, l'Europe était une vaste forêt et que maintenant, elle n'est boisée plus qu'à raison de 10% de la surface. Donc, nous avons enlevé la forêt. La forêt est la condition naturelle de la planète. Alors, évidemment, l'humain est une espèce animale comme beaucoup d'autres. Et chaque espèce animale essaye d'aménager le monde pour son profit. Les termites aménagent la nature pour leur profit. Les fourmis font pareil. C'est très structuré. Le cerf qui déboise en frottant ses cornes contre les jeunes arbres, il fait des éclaircies dans la forêt pour que l'herbe pousse. Donc chaque espèce aménage l'environnement pour son profit. Nous avons aménagé un petit peu trop. Nous sommes devenus trop nombreux. Trop nombreux, c'est pas de la philosophie, c'est juste un constat objectif. Quand nous parlons de nature, nous parlons d'équilibre. La nature est très équilibrée, elle doit s'équilibrer, elle a des tas de stratégies pour s'équilibrer. La première des stratégies, c'est la diversité. Alors on dit biodiversité, et c'est devenu un mot vide de sens. Il faut rappeler que biodiversité, c'est la diversité du vivant. Et elle se mesure au nombre des espèces. La diversité, elle génère une résilience, une force de résilience, une force de la nature pour rétablir son équilibre quand quelque chose vient le modifier. La forêt est au cœur du système vivant. On peut dire elle couvre l'entier des surfaces des continents, là où il y a assez d'eau et là où il y a des températures suffisantes pour que les arbres poussent. C'est la condition naturelle de la planète. La forêt a des qualités et on va dire des techniques pour assurer son confort et sa viabilité qui sont incroyables, comme celle de faire pleuvoir. La forêt est capable de faire pleuvoir.
Si on enlève la forêt de l'Amazonie devient un désert. Je crois que ça, pour la forêt, c'est une petite introduction à la Ernst Zürcher qui nous en dit beaucoup. Et ce que je veux rajouter à ce qu'on peut dire sur la forêt, c'est qu'on a des interdépendances avec la mer, avec les océans, avec l'eau, avec les rivières, avec les sols. Nous dépendons de l'air que nous respirons. Nous pouvons vivre 3 minutes sans air. C'est hyper important. L'eau, c'est 3 jours. Nous ne pouvons pas vivre plus de 3 jours sans boire. Nous pouvons nous retenir de manger pendant 3 mois avant de mourir. Nous sommes aussi dépendants de ce que nous mangeons. Nous avons l'agriculture qui nous nourrit. Et tout ça, c'est des systèmes équilibrés avec des interdépendances énormes. Je crois que j'ai assez dit pour le moment comme introduction. Esther, je te passe la parole. Je vous ai fait peur ? Alors, maintenant, pour vous rassurer, hein, c'est tout simple. Ça fait des millions d'années que ça marche tout seul. Sans nous. Et si on s'en va, si on laisse faire, il y a tout qui se remet en place. Maintenant, on est en train de tout bousiller. C'est le gros déséquilibre. Mais si on disparaît parce qu'on a exagéré, il y a tout qui se rétablit. Avant qu'on disparaisse, j'aimerais vous présenter peut-être quelques solutions pour éviter qu'on disparaisse, mais j'aimais beaucoup. Donc, il y a différentes choses qui se passent dans ma tête quand j'entends les différents sujets que tu parles. Donc, le projet Votre cercle de vie, tu as utilisé le terme naturaliste, c'est exactement de là qui vient ce projet. Donc, l'idée avec Votre cercle de vie, c'est sur une ferme à Châteaudet. On a une ferme à biodynamie depuis plusieurs générations. Depuis quelques temps maintenant, avec mon mari ensemble, cette ferme elle est accompagnée dans la méthode de la biodynamie. Parce que dans la biodynamie, la chose la plus importante que vous prenez soin est le sol. Et on l'a entendu juste avant, le sol, c'est vraiment un des éléments. Sans le sol, je crois qu'on est vraiment mal barré. Cette couche de l'humus, on a perdu sur les 70 dernières années 50% de la couche de l'humus dans le monde entier. Donc, c'est un sujet qu'il faut prendre soin. Donc, l'idée, c'était, si maintenant on a la chance et le privilège d'avoir une ferme au cœur de Châteaudet, c'est vraiment presque au milieu du village, c'est une langue verte qui rentre à Châteaudet. On s'est posé la question, il y a 20 ans en arrière avec mon mari, OK, c'est quoi la future de l'agriculture? C'est quoi les défis qui vont préoccuper notre société dans le futur? Donc, on est arrivé à la conclusion de l'eau, on a réalisé, on pollue de plus en plus les eaux, on a créé un peu comme Apples, où on a étalé les différents sujets qu'on a pu identifier, l'énergie, comment on va maîtriser l'énergie, le nombre de personnes que nous sommes. C'est-à-dire, OK, on ne peut pas diminuer le nombre de personnes, ce n'est pas bien pour le message des futures générations, c'est important qu'on transforme la manière comme l'humain fonctionne et puis qu'on n'est plus un destructeur, qu'on vient plutôt, c'est quoi le contraire en français, un Nützling en allemand, je ne sais pas. Utile. Oui, prenons un régénérateur, j'aime bien. Une espèce utile. Voilà, comme la coccinelle. Ouais, voilà. C'est ça. Venons un peu coccinelle. Ouais. Donc, l'idée, c'était la réflexion de dire, OK, avec la terre ou le lieu que nous, on a la chance d'avoir dans notre famille, qu'est-ce qu'on peut faire sur ces différents sujets? C'est comme ça que c'est parti. On a identifié plusieurs crises environnementales et sociétales, que ce soit tout ce qui est inclusion. On voit au front plus qu'une norme de personnes. Et qu'est-ce qu'il y a avec le troisième âge? Qu'est-ce qu'il y a avec les enfants? Qu'est-ce qu'il y a avec les personnes extraordinaires? Ils ne sont plus là. Et donc ça, c'est une partie qu'on a dit, il faut qu'on trouve une possibilité d'intégrer tout le monde et puis qu'on fait de nouveau une biodiversité humaine. Moi, j'aime bien le terme biodiversité, mais aussi pour les humains, qu'en fait, sur ce site, qu'on puisse accueillir d'une manière professionnelle, que montrer que la durabilité, c'est des méthodes professionnelles qu'on peut mettre en place, que c'est accueillant, que ce n'est pas juste je laisse de côté, je ne fauche plus mes bords. Et puis, vous voyez, des fois, la durabilité, c'est un mot aujourd'hui que beaucoup utilisé, et les gens ont l'idée, c'est un peu de laisser aller, c'est un peu moins soigner, un peu moins consommer. Non, ça peut être une réflexion basée sur le naturalisme, c'est-à-dire, OK, la nature, elle a fait comment
de l'époque et puis prendre ces méthodes-là pour s'inspirer de ça et créer un nouveau site. Donc, le bâtiment principal que vous voyez, vous avez des livres devant vous aussi, que vous voyez le bâtiment principal qui s'appelle Bovino. Bovino, ça veut dire en espéranto la vache. Pourquoi la vache? Parce que la vache, vous voyez toutes ces prairies vertes autour, c'est elle qui les entretient. Nous, les paysans, on ne fait rien d'autre que les accompagner dans ce travail. Mais nous, on a sur notre domaine, donc en plaine et à l'alpage, à peu près 300 hectares de terre, de prairies vertes. Et c'est à peu près avec un troupeau de 40 vaches et puis le jeune bétail qu'on entretient toutes ces prairies pour pas que la forêt s'étale partout, et puis du coup, on a la forêt, parce que dans les prairies vertes où les ais vivent, il y a aussi de la biodiversité qui est très intéressante. Donc, on voulait mettre la vache au cœur de ce nouveau site, et puis c'est elle qui va accueillir les gens. Et maintenant, les bâtiments, comment ils sont réfléchis, comment ils sont conçus. Donc, l'idée déjà, c'est de nouveau, en observant le terrain puisqu'on a à disposition, la réflexion était, qu'est-ce qu'on a sur place qu'on peut utiliser? Donc, on va pour la construction utiliser les matériaux d'excavation. Donc, toute la terre qui est enlevée, elle est transformée. On fait des briques en terre crue. On fait dans les chambres d'hôtel, il y a des sols en terre crue. Il y a du béton projeté, mais avec de la terre crue qui est mélangée sur place. Donc, on a la chance d'être accompagné aujourd'hui par une entreprise qui s'appelle Grisoni, qui est une grande entreprise de construction en Suisse romande, qui a pris goût de ce projet, puis qu'eux, ils sont en train de faire des analyses, des recherches avec des hautes écoles ensemble pour mettre en place les méthodes de construction qui sont nécessaires si on veut créer un site qui respecte le vivant et puis qui respecte l'utilisation de tout ce qui est existant sur place. Après, le bois, bien sûr. D'utiliser le bois dans la construction, c'est très intéressant. 1 mètre cube, donc 1 mètre sur 1 mètre, un bloc comme ça, stocke environ 900 kg de CO2. Donc, c'est intéressant d'utiliser et puis exploiter, ce n'est pas un beau mot, mais je ne sais pas comment on pourrait l'utiliser autrement, la forêt, les forêts qu'on a autour de nous, de prendre certains arbres et puis retravailler ce bois, mais d'une manière harmonieuse. On ne va pas tout couper et puis tout prendre, ce côté équilibre, c'est de ça que le projet Votre Certes Vie parle. C'est d'utiliser ce que nous avons mieux. Parce que je suis persuadée, si nous sommes aujourd'hui presque 8 milliards de personnes, et puis que j'apprends qu'on fout loin presque 50% de la nourriture, on a encore de la marge. Donc, dans tous les systèmes, que ce soit dans la construction, que ce soit dans l'alimentation, que ce soit dans la manière comme on traite l'eau, de mieux utiliser, puis plus réfléchir à ce qu'on a déjà sous la main. Donc, j'aime bien parler du cycle de l'eau, peut-être en suivant aussi. C'est comme ça qu'on s'est mieux rencontrés, je dirais après. Je me rappellerai toujours Nicolas, mon mari, que je vous présenterai à la fin l'équipe. On a 6 de l'équipe qui sont là aujourd'hui. Il ne voulait absolument pas des toilettes normales. Et moi, j'étais là. Non, mais attends, fais venir des cadres d'entreprise. Comment veux-tu? Je ne peux pas les envoyer dans une toilette avec de la cire, une petite pelle. Je ne voyais vraiment pas. Je ne voyais pas. Et puis après, j'ai rencontré Philippe, qui nous a montré cette vie qu'il y a dans le sol. Si on utilise pour épurer notre fin de cycle, qui est le fin du cycle alimentaire de l'humain, donc la matière fécale et l'urine, si on n'utilise pas la base, c'est toi qui en parleras mieux que moi après sur ce sujet, on arrive beaucoup mieux à traiter ces eaux et puis on arrive à les traiter sur place. Donc peut-être Philippe, est-ce que tu veux expliquer un peu comment ça fonctionne en suivant avant que je parte dans un autre sujet? Oui, OK. Alors, nous avons évoqué notre interdépendance ou notre dépendance au sol. Les sols qui nous nourrissent, les sols qui font pousser la forêt. Tu as évoqué l'humus. Je vous raconte le sol brièvement, un petit résumé de ce que c'est. Le sol est très vivant. Il est extrêmement riche, il est extrêmement compliqué, il est extrêmement inattendu, il est extrêmement inconnu. Et c'est plein d'idées, non, c'est plein de réalités qui sont qui vont contre nos intuitions par rapport à ce que ça peut être un sol. Alors, je vous dis, les vaches, elles mangent de l'herbe, elles font caca sur la montagne. Et nous, en bas de la montagne, on boit l'eau propre à la source. Qu'est-ce qui s'est passé? Les vaches ont mangé l'herbe. Elles n'ont pris que 5% de l'énergie
contenue dans l'herbe. L'herbe, elle a capté l'énergie du soleil pour se construire, elle a capté des éléments pour se construire, elle a assemblé tout ça. La vache mange et elle décompose, mais elle est gourmande, elle ne prend que 5%. Et le 95% restant, elle le chie. Il y a une beuse de vache sur le pâturage. Et qu'est-ce qu'il advient de cette beuse de vache? Regardez un petit peu, ça fait des millénaires, des millions d'années que les vaches font des quantités de beuse énormes sur les pâturages. Et ça a disparu, il n'y a rien. Elles en font 10 cm ou 5 cm par année, je ne sais pas, hein, d'épaisseur. Au bout de 10 ans, 50 cm, c'est impossible, ça ne pourrait plus pousser, ça ne va pas. Elle est transformée. Tout ce caca est transformé. En fait, il est mangé. Nous sommes des décomposeurs. Nous sommes les premiers de la chaîne, comme les vaches. Nous mangeons, nous rendons, nous déféquons, donc nous rendons à la nature une partie du travail incomplètement achevé et après nous, des organismes continuent la digestion. Un des principaux organismes qui travaillent dans le sol, c'est le ver de terre. Alors nous, on voit le ver de terre, ça représente une biomasse, c'est-à-dire une masse de vivants, absolument insoupçonnée. Nous, on voit la vache sur le pâturage. Eh bien, la quantité de vers de terre qu'il y a sur la surface qui nourrit une vache pendant une année, on trouve 6 fois plus de biomasse, c'est-à-dire de masse de viande de vers de terre que de masse de vache. Nous, on voit que la vache, et dessous, il y a énormément de vers de terre. Eux, ils font le boulot. Et bien sûr, ils ne font pas tout seuls. Il y a plein d'accompagnants qui ont des tâches spécifiques, et en particulier les bactéries et les champignons. C'est aussi une biomasse énorme, les bactéries et les champignons. En collaboration avec les vers de terre, tous ces organismes décomposent ce que le végétal avait composé. Le végétal a assemblé, grâce à l'énergie du soleil, de l'air et de l'eau pour faire du sucre. Elle a mis ensemble les molécules de sucre pour faire des grandes chaînes qui s'appellent la cellulose. Et la vache, et nous, décomposons cette matière organique pour en refaire de la matière minérale. Donc, en gros, l'herbe que la vache a mangée, ça redevient du gaz carbonique et de l'eau. Ça part tout dans l'air. Voilà, c'est comme ça, c'est tout simple. C'est le cycle des éléments, c'est hyper bien foutu. Alors, quand Esther et Nicolas veulent rétablir un cycle de l'eau cohérent dans leur projet, hein, ils ont le modèle tout trouvé. La nature nous le donne. Nous, on va prendre dans la nature, on n'a qu'à imiter, c'est tout simple. Qu'est-ce qu'on fait actuellement? On fait caca dans l'eau potable. On a eu une invention au siècle passé, c'est peut-être la plus grande invention de l'humanité, c'est le siphon. C'est le siphon qui nous sépare des odeurs collectives de l'égout. Ça sent horriblement mauvais. Hein? Il nous sépare, c'est une barrière étanche. Nous, dans notre appartement, on ne sent rien grâce au siphon. Il y a une barrière étanche. L'eau, elle passe le siphon avec le caca, le pipi, toutes les saletés, le savon de la douche, les graisses, tout ça. Ça passe dans le collectif. Et nous, on ne sent rien. Enlever le siphon, c'est invivable. Tout ça, c'est rassemblé dans des grandes piscines qu'on appelle les stations d'épuration. Dans les grandes piscines, ça se décante, ça fait des boues qui sont tellement toxiques parce qu'on a tout mélangé. L'eau de l'hôpital, l'eau de l'industrie, le plein de mercure, de cadmium, de métaux lourds. On a mélangé ça avec notre jet qui est essentiel à la vie, qui vient des sols agricoles et qui doit retourner au sol agricole. Nous, on a mélangé tout ça, on l'a rendu tellement toxique que on a dû interdire de l'utiliser en agriculture et maintenant c'est incinéré. C'est tellement toxique qu'on ne sait pas où le mettre en Suisse, alors on l'exporte en Allemagne. Tout notre caca finit en Allemagne. C'est incroyable. J'ai dit ça aux Allemands, ils ne savaient pas. Et voilà, nous allons prendre les vers de terre et les mettre dans la maison. Il y a 2 manières de le faire. Soit on fait des toilettes sèches, on apporte un petit peu d'eau parce que les vers de terre ont besoin de boire comme nous,
mais surtout ils ont besoin d'air, comme on a dit. 3 minutes sans respirer, le ver de terre, il meurt aussi. Donc, ce sont des pseudosols, ou on appelle ça des composts. C'est la partie superficielle du sol où la matière organique subit une première décomposition. Soit cette décomposition se fait en surface, soit il y a des animaux du sol, comme le lombric terrestre, qui a des galeries qui vont à 2 mètres de profondeur dans le sol, qui vient cueillir l'herbe, le ver de terre. On ne le voit jamais. Et pourtant, si vous sortez la nuit, un jour de pluie, avec la lampe de poche, vous allez voir une activité extraordinaire. Les vers de terre, ils sortent, ils s'allongent et ils vont récolter tout autour de leur galerie, de leur terrier. Ils vont tirer l'herbe, ils vont la tirer dans la galerie, et dans la galerie, elle va se décomposer grâce aux champignons, aux bactéries. Et eux, ils vont manger cette herbe pourrie. Ils vont la tirer profond, ils vont la tirer à la profondeur où il y a la température idéale pour leur confort. Les vers de terre aménagent les sols pour leur confort. Nous sommes tous des constructeurs, nous aménagerons tous l'environnement pour notre confort. Voilà. Alors, ça, c'est un principe de fonctionnement du sol. On peut le prendre dans la maison pour faire des toilettes sèches ou pour faire des toilettes si on ne peut pas se passer de l'idée de faire caca dans l'eau et de tirer la chasse et d'évacuer tout ça. On peut très bien continuer à le faire. Mais après, on va éviter de mélanger ça avec les eaux de l'industrie et de l'hôpital. On va traiter directement au pied de la maison ou dans la maison. On va installer des filtres. L'eau va passer sur le filtre et traverser le filtre. Et là, il n'y a pas besoin de... C'est tout différent de la station d'épuration. C'est aéré. Les vers peuvent vivre parce qu'ils ont de l'air. Et ils vont faire tout leur travail de décomposition. Et en fin de compte, on a de l'eau qui peut être rendue à la rivière. En plus de ça, le filtre, on le fait si bien qu'il va retenir les métaux lourds, le peu qu'il y a. Il va retenir les molécules de synthèse, les molécules organiques de synthèse qu'on a fabriquées pour la médecine, pour l'agriculture et pour toutes choses. Voilà. Je crois que pour le moment, j'ai assez dit pour répondre à ta question sur le sol. Je reviendrai plus tard si besoin. Parfait. Oui. Donc, voyez, on a entendu ça et on s'est dit c'est une bonne idée, on va voir comment on peut faire ça concrètement. Et puis maintenant, je profite de vous sortir ce panneau-là un peu plus devant pour vous expliquer. Attends, je vais me mettre derrière. Donc ça, c'est une coupe pour vous expliquer un tout petit peu comment est orienté ce bâtiment. Parce qu'on a, dans la partie sous-sol, on a justement toute la question technique. Ah, on ne voit pas tout le monde voir. Là derrière, voilà. Donc vous avez dans la partie souterraine, il y a tout ce qui est lié à la technique. Ah oui, on change de côté. Magnifique. Merci Philippe. Voilà, il y a le parking souterrain aussi. On a un filtre végétal avec des plantes qui entourent le parking, avec des puits de lumière qui permettent à vivre aux plantes qui font la dernière étape de l'épuration, si vous voulez. On a également, on a parlé des matières fécales, mais pour l'urine, il y a un système avec des micro-organismes qu'on transforme l'urine en engrais. C'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de phosphore. Voilà, il faut que je fasse attention parce que le spécialiste est à côté. Il y a beaucoup de phosphore et on perd le phosphore dans l'agriculture, c'est un problème. Aujourd'hui, il y a beaucoup de phosphore qui est importé, mais bref, je vous passe les détails, c'est complexe. Les cycles de l'agriculture sont complexes parce qu'on croit on peut tout faire de synthèse. On n'a plus besoin de l'organique, on n'a plus besoin de notre matière, notre contribution à la fin du cycle alimentaire qu'on devrait redonner à la terre. Et puis, on crée des équilibres impressionnants. Après, justement, au rez-de-chaussée, là, vous avez les vaches. Les vaches, elles sont là d'un côté bien sûr, on fait du lait, on fait aussi de la viande. C'est des animaux qui sont menacés de disparaître, des vaches pures cimentales à cornes, je précise. En Suisse, on a encore 4% des vaches qui portent leurs cornes, les autres sont écornées. Et c'est important parce que là, de nouveau, ce qu'on a entendu sur le sol, on pourrait l'expliquer sur les cornes des vaches. Il y a toute une procédure d'analyse du fourrage de la vache qu'elle fait dans les cornes. Il n'y a rien dans ce monde, si j'ai appris une seule chose, c'est que rien est pour rien.
tout ce que la nature a fait, il y avait une raison derrière. Donc, attention quand on commence à dénaturaliser les choses, c'est délicat. On crée un déséquilibre important. Donc, les vaches, on récupère leur chaleur. Donc, leur chaleur nous permet également de chauffer le restaurant qui est dessus. Donc, vous avez un restaurant qui est juste en dessus des vaches. Vous avez quelques tables qui sont vitrées, que vous voyez comment fonctionnent et vivent les animaux dans l'étage. Et puis après, le fumier, on utilise une partie du fumier également pour faire de l'énergie à travers une centrale individuelle de biogaz. Donc, c'est une petite structure qui est sur place. On récupère le fumier, on fait de l'électricité et le 100% de l'eau sanitaire, de l'eau chaude, est chauffé avec de l'eau de refroidissement pour cette production d'énergie. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est pour nous, les vaches, c'est le moteur. Hein. C'est vraiment le moteur au centre du bâtiment. Et qu'est-ce qu'elle fait encore d'autre? Elle est là avec sa présence. Je ne sais pas si vous avez déjà été une fois dans une herde. Je cherche un troupeau de vaches. C'est l'animal qui est le plus au service dans ce monde. C'est l'animal préféré depuis que je suis petite. C'est un animal qui est là, qui digère ce qui se passe dans ce monde, qui ne juge pas, qui est beaucoup exploité, qui est souvent pas respecté. Et du coup, c'est vraiment important que quand on fait une agriculture aujourd'hui et puis qu'on veut travailler avec des animaux, ça doit être en respectant de ces individus. Donc, vous avez au centre des vaches, il y a une place aussi qu'on peut faire des nuits de conte. Elles aiment bien la compagnie. Hein. C'est des vaches qui nous connaissent bien. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire des moments privilégiés, qu'on peut être parmi elles. Il y a des moments de méditation aussi qui sont prévus. C'est très puissant de méditer au centre des bovins. Elles sont très connectées au cosmos et à la Terre. Et puis après, vous avez les étages sous la voûte, si on veut dire. Donc, c'est une toiture végétale. Pourquoi la toiture végétale? Les toitures végétales ne rejettent pas la chaleur. C'est très intéressant. Si en ville, on aurait les toitures végétalisées, on pourrait avoir la moyenne de température 5 degrés plus bas. C'est quand même conséquent. Les eaux, les grands orages qu'on a aujourd'hui, l'eau de ruissellement, 60% des orages de l'eau restent sur la toiture. Ça pourrait évacuer beaucoup de problèmes qui sont envoyés de nouveau. On draine et on envoie en pleine. C'est notre manière de faire aujourd'hui. Tout ce qu'on ne veut pas, on le collecte et on passe le problème plus loin. Et ici, c'est le contraire. On dit, on regarde ce qu'on reçoit et on le reçoit comme cadeau et on le transforme et on l'utilise comme force et non pas comme faiblesse. Donc voilà, la toiture végétale. Et vous avez les chambres d'hôtel, donc il y en a 20 en tout. C'est des chambres avec des sols en terre crue, du bois 100% naturel qui est coupé à la bonne lune. Ça, c'est aussi le cycle lunaire, la forêt, ça, c'est aussi quelque chose qui pourrait s'étaler pendant longtemps. C'est le sujet d'Ernst Zürcher. C'est vrai aussi. Ouais. C'est très intéressant de voir tout est rythme. La vie sur Terre, c'est un rythme. Et on s'est sorti du rythme. Si on se rebranche au rythme, ça devient vraiment passionnant. Donc, tout c'est en bois. Et puis, vous avez chaque fois là ce que vous voyez, on ne voit pas très bien, mais vous voyez dans le film, après, si vous voulez passer le voir, il y a des balcons. Donc, chaque chambre a un balcon avec des plantes comestibles sur le balcon. Donc, certains font 3 mètres de profond. C'est comme une chambre. Donc, l'idée, c'est qu'on peut ouvrir complètement les chambres devant et vivre dans son contexte intime, mais sur le balcon, mais qui est complètement végétalisé aussi. Donc, le but de ce bâtiment, c'est pour ça qu'il vient avec une forme un peu inhabituelle pour le pays d'en haut, mais la première préoccupation de notre société, c'est l'environnement. Donc, le bâtiment principal doit représenter ce qui est aujourd'hui important et l'architecture, finalement, elle a toujours raconté l'histoire, les besoins de l'humain. Et là, c'était cette volonté qu'on a dit, on aimerait vraiment que ce bâtiment nous parle de la nature, de cette connexion, que tout s'emboîte. Quand vous rentrez, j'espère bientôt sur le site, au moment que vous posez les pieds, il y a des histoires qui sont racontées. Vous pouvez vivre le cycle de l'eau que Philippe a présenté. Tout est visité. Vous passez à côté, vous pouvez tout voir. Vous voyez chaque étape de chaque élément pour éveiller la conscience à travers le concret. Je pense que c'est vraiment important aujourd'hui. On a beaucoup d'universités, des autres écoles, ce qui est très bien, mais c'est important que le monde concret, il doit être lié à ces études. Donc d'ailleurs, on travaille avec plusieurs universités, avec l'UNIL, avec la Berner Fachhochschule également, l'EHL aussi, qui a travaillé plusieurs fois sur le projet, dans le but d'avancer dans les réflexions intellectuelles et la modélisation de notre société en parallèle.
Et donc, l'idée, c'est quand vous venez sur place, vous apprenez sur le cycle de l'eau, vous apprenez le cycle de la terre. Donc, vous allez voir toutes les différentes manières qu'on peut travailler avec la terre pour la construction. Vous allez pouvoir l'expérimenter. Bien sûr, le cycle alimentaire. On travaille avec des prairies vertes et l'agroforesterie. Donc, on a déjà commencé à planter des arbres aux tiges sur ces 10 dernières années, depuis le moment que nous, on a repris les terres de notre beau papa. Là, cet automne, on aura une action, on va planter des évives. On a fait une partie déjà, mais on a envie d'avancer avec ça. Les évives, c'est beaucoup plus vivant et je pense que c'est un sujet que je vais volontiers te passer là-bas, là près de nous, dans ton camp, parce que c'est vraiment un endroit en dehors de la forêt qui est très intéressant. Je ne sais pas si, Philippe, toi, tu veux rebondir sur les évives. Non. Non. Ah. Pas directement. Je suis obligé de revenir d'abord à la forêt et à la vache. Alors si je suis d'accord avec toi, c'est sur le sujet de notre lien à la vache. C'est un lien multimillénaire. C'est quelque chose d'extrêmement fort. Malheureusement, les urbains ont complètement perdu ce lien. Ils peuvent le retrouver. On ne se rend pas compte. Alors, la vache, c'est un animal forestier. La vache aménage son paysage, son milieu, son paysage forestier. Elle mange les arbres, elle mange les feuilles, elle mange l'écorce. Elle en a besoin. La vache, c'est un animal grégaire, elle vit en troupeau. Il y a des liens très très forts entre les individus. C'est des animaux très intelligents. Et là, je viens sur une généralité, parce que c'est notre lien, on parle du lien à le thème de départ, c'est notre lien à la forêt, mais là, notre lien aux animaux, c'est aussi un sujet hyper important. Alors, les gens qui ont des chiens savent comme les chiens sont intelligents. Hein. Ils savent comme ils ont un monde émotionnel hyper développé et proche d'une autre. Et malheureusement, quand on juge les animaux, parce qu'on les juge, on juge le plus souvent des choses qu'on ne connaît pas, parce que c'est dans la nature, puis qu'on ne se prend pas la peine d'aller les voir et de les voir vivre. Et d'autre part, c'est parce qu'on juge des animaux qui sont avilis, qui sont élevés dans des conditions absolument misérables, qui les laissent aussi engourdis que des enfants élevés dans des conditions de misère, où on arrive finalement à fabriquer des abrutis à force de pas leur donner les conditions pour grandir. Eh bien voilà, les vaches élevées dans des super élevages en Amérique, dans des régions où on bousille tout, on a bousillé la forêt, maintenant on bousille les sols. On cultive même plus l'herbe, ça ne vaut pas la peine. On abandonne les surfaces à finalement des végétations spontanées de régénération des sols détruits. C'est ça. Au milieu de tout ça, il y a ce qui était une fois une ferme qui avait un sens, qui est devenue une ferme qui n'a plus de sens. On a vu dans le journal il y a 2 ans qu'il y a une ferme qui a brûlé aux États-Unis 20 000 vaches, ou 17 000, je ne sais plus. 17 000 vaches cramées dans un incendie. C'est des concentrations tellement affreuses que le lien avec la terre est complètement rompu. Elle mange du soja transgénique du Brésil ou des États-Unis, du maïs transgénique aussi. Tout ça, c'est hyper concentré. La vache est devenue hyper bête. Elle est dans des conditions de misère sociale au niveau de la société des vaches absolument désastreuse. Et le cycle est rompu de différentes manières. Les lisiers, les excréments des vaches, d'une nourriture qui vient d'autres pays ou d'autres régions des États-Unis, c'est même plus rendu au sol, parce que ça coûte trop cher. Alors on fait des immenses bassins de rétention des lisiers qui fermentent, qui libèrent, qui perdent tout l'azote. Tout l'azote est perdu, il ne retourne pas au sol. Un remplacement, on donne au sol de production de soja et de maïs de l'azote de synthèse, parce que c'est meilleur marché, parce que le pétrole est bon marché. Il faut 1 litre de pétrole pour fabriquer 1 kilo d'azote de synthèse. Voilà, on est dans le total déséquilibre. On est dans le total
de la totale destruction de notre rapport à l'animal. Et tout ça, c'était en fait, je m'égare, je voulais parler de la vache, animal forestier. La vache, c'était l'auroch. La vache sauvage, c'est l'auroch. On a reconstitué l'auroch. Prenons les vaches les plus rustiques d'Europe, on les a croisées, on a fait des croisements régressifs et par tout ça, on a rassemblé en fait tous les gènes d'origine et on a reconstitué l'espèce qui avait disparu, qu'on a exterminée. On a reconstitué l'auroch sauvage d'origine. Comme autre vache forestière sauvage européenne, il y a le bison d'Europe. Il reste le bison d'Europe qui avait disparu, presque disparu. En fait, il est resté quelques espèces, quelques individus en zoo. On a reconstitué des troupeaux en Pologne et en Biélorussie. Et la forêt de Białowieża, en Pologne, où vivent ces bisons, c'est une forêt qui est complètement aménagée bison. C'est magnifique. C'est une forêt très structurée avec des très vieux arbres, des très grands arbres. C'est très ouvert, c'est comme un parc. C'est complètement naturel, hein, c'est d'une beauté inouïe. Les bisons mangent les arbres, tout ce qu'ils peuvent atteindre, les cerfs aussi, hein, tout ce qu'ils peuvent atteindre, ils le mangent. Donc ils s'étirent comme les vaches dans les vergers de pommiers du canton de Vaud finalement. Hein. Elles étirent la tête aussi que possible pour manger les feuilles et les branches du pommier et les pommes avec, si possible. Hein. Et ça donne un paysage. Ces arbres, ces pommiers avec la taille dessous qui est parfaite, c'est un paysage de vaches. Voilà, eh ben, la forêt de Białowieża, c'est un paysage de vaches avec des arbres multimillénaires extraordinaires. Donc, nous avons appris dans notre monde d'ingénieurs à séparer les arbres et l'herbe. On a dit, le monde d'ingénieurs, il met les arbres dans la forêt et l'herbe dans les prés, mais ce n'est pas obligé. En fait, la nature va beaucoup mieux si on mélange. Le pâturage boisé, c'est beaucoup mieux. Le verger haute tige avec les vaches dessous, c'est beaucoup mieux. Ça fabrique à tous les étages. Et l'arbre a un rôle pour structurer le sol qui est différent de celui de l'herbe. L'arbre, il envoie ses racines sous les racines de l'herbe. Il va chercher des minéraux beaucoup plus profonds. Il va récupérer tout ce que l'herbe a laissé passer en eau et en sels minéraux. C'est absolument complémentaire. Et la vache a sa place dans cet équilibre arbre, plante herbacée. Donc, j'arrive à la haie. Hein, j'ai fait un grand détour pour arriver à la haie. Oui, la haie, c'est la lisière de la forêt. C'est important. C'est quelque chose de très structuré. C'est quelque chose de très riche en espèces, qui profite des conditions particulières de lumière, qui ne va pas faire la course avec les grands arbres, mais qui va s'occuper de survivre dans sa bordure de forêt, de survivre à la pression des herbivores qui vont se nourrir. Et voilà, c'est un autre milieu qui est hyper intéressant, qui envoie aussi ses racines très loin dans la prairie. Alors, oui, la haie, mais oui, le verger, oui, les surfaces herbagères boisées, à bison et à auroch, et à vache cimentale. Ou bien à vache grise rétique, mais nous, on est à côté du Simmental. Hein. On est, voilà, la vallée de la Cime, vous connaissez, vous n'êtes peut-être pas tous d'ici. Hein. Le Simmental, ça commence juste là derrière. Hein. Il y a deux cimes, une qui descend depuis les hauts de Sannen, et puis une qui descend de la Leng, qui se réunissent à Zweisimmen. À 10 minutes de où j'ai grandi. Voilà. Oui. Donc moi, j'ai bien envie de rebondir sur ce côté symbiose que tu as beaucoup mis en avant. Et puis peut-être dans ce monde végétal, c'est vrai que quand on a découvert, nous on a grandi sur des fermes plutôt traditionnelles, c'est vrai, nous on est habitués quand les paysans, tu dis aux paysans qu'ils mangent des feuilles et puis cueillent une partie, d'ailleurs il y a des tests qui sont en cours d'être faits, de nouveau de cultiver des arbustes pour ça, mais c'est un peu loin
Vous avez l'habitude de voir des prairies maintenant autour de nous. Ben, les vergers, malheureusement, ils ont dû faire beaucoup de place. Et c'est pour ça aussi que j'ai envie de parler un tout petit peu de ce mix, parce qu'autour des bâtiments-là, on a à peu près 20 hectares qu'on a commencé à réfléchir comment on aménage ça. Il y a par exemple de l'eau, ça s'appelle le perret chez nous, ce qui veut dire le pierrier. Donc, c'est assez sèche. Donc, dans des conditions versant sud, les arbres aux tiges, on a assez vite compris, c'est intéressant parce que les déséquilibres avec les chaleurs qu'on a des fois maintenant, c'est très intéressant de créer de l'ombre pour que l'herbe puisse mieux pousser dessous. La biodynamie, ça nous a beaucoup aidé. Donc, de composter les choses. D'ailleurs, une vache, elle produit par année comme 10 fois son poids en micro-organismes. Donc, une vache de 6 kilos, c'est à peu près 6 tonnes. C'est quand même assez incroyable ce qu'elle a mesure de faire. Et après, vous compostez tout ça, vous travaillez avec le cycle, le rythme dont on a parlé de la Lune, et ça crée un sol. On a vu évoluer notre terre. La sécheresse est beaucoup moins compliquée maintenant, parce que la vie que vous avez dans le sol, les micro-organismes captent de l'eau. Ils sont aussi, comme nous, principalement de l'eau. Si vous mettez des engrais artificiels dans vos jardins, vous utilisez des pesticides, des herbicides, ou j'en sais pas quoi encore, une tondeuse qui passe régulièrement, peut-être encore quand les abeilles sont dans le gazon, vous allez détruire beaucoup, et puis ça crée un déséquilibre que vous aussi, vous allez en tirer conséquence parce que c'est tout le temps sec. Il n'y a plus le gazon, après 2 jours qu'il n'y a plus plu, vous avez l'impression qu'il est déjà de nouveau sec, et vous commencez à arroser. Les racines sont moins profondes. Donc, vous voyez, chaque acte a tout de suite un résultat derrière. Et du coup, nous, on a essayé à comprendre ça. On a discuté avec beaucoup de gens. Donc, si on parle de ce projet, ce n'est pas ces 700 personnes qui ont contribué à la conception de ce projet. C'est 16 ans de travail. C'est 21 services du canton qui sont impliqués. C'est 10 ans de bataille avec les différents services du canton, qu'aujourd'hui, qui sont très favorables, mais ça a pris du temps parce qu'eux aussi, ils ne sont pas dans la configuration symbiose, chacun pour soi. Moi, je suis responsable pour protéger le paysage. Moi, je suis responsable pour protéger l'air. Moi, je suis responsable. On protège tout, mais ça ne protège plus personne parce que finalement, au moment que vous commencez à créer des choses qui sont interactives, vous ne pouvez plus rentrer un projet comme celui-ci. On a eu plusieurs services qui ont dû revoir leur évaluation parce qu'ils ne rentraient absolument pas dans leur case. Vous voyez, on a par exemple une loi qu'aujourd'hui, quand vous créez une ferme, les bovins ou les animaux doivent être éloignés 40 mètres de la fenêtre du voisin. Ben, nous, on les met dans le même bâtiment. Vous voyez, donc c'était vraiment intéressant de voir les réactions des gens avec un très beau résultat à la fin. Les gens sont fiers, vraiment au canton, ils sont fiers d'avoir réussi. Certains ont vraiment bataillé pour trouver une possibilité. Certains, on a eu 4 ans de travail avec de nombreuses séances pour discuter ensemble, pour montrer que les systèmes symbiotiques font sens, parce qu'ils mettent en place un principe que chacun est gagnant. Ce que j'aime beaucoup dans la manière comme tu décris la nature, c'est que finalement, mon arbre, que peut-être aujourd'hui est considéré comme obstacle parce que le tracteur ne veut plus passer, il fait d'autres choses. Il travaille avec ses racines, tout le système avec les champignons dans le sol, crée un équilibre pour que quand j'ai des problèmes de sécheresse, que j'ai un sol qui peut continuer à vivre. Et ça, c'est important. Et si vous utilisez des engrais artificiels, vous tuez tout ça. C'est vraiment radical. Donc, les vers de terre n'aiment pas, mais tous les micro-organismes qu'on aimerait avoir dans le sol disparaissent aussi. Est-ce que c'est juste 1 centimètre cube équivalent à la population humaine en micro-organismes? J'ai entendu ça une fois. Tu peux dire quelque chose avec ça? Oui, c'est tout à fait le bon ordre de grandeur. Je ne connais pas le chiffre exact, mais... J'ai entendu ça une fois, puis je me suis toujours dit, je te poserai la question un jour. Pour aller dans la confirmation de cette affirmation, il faut savoir que nous hébergeons dans notre corps 10 fois plus de cellules étrangères que de cellules propres à nous. Nous avons, je ne sais pas, 100 milliards de cellules humaines, et nous avons 1000 milliards de cellules étrangères qui travaillent pour nous. 2 kilos de bactéries dans notre bidon. 2 kilos en permanence. Vous voyez le massacre quand vous envoyez des antibiotiques là-dedans. Après, vous vous étonnez d'avoir... Pardon? Moi, j'ai 4 kilos. Ah, vous êtes un homme heureux. Ouais, ben, bravo. Voilà, est généreux d'héberger toute cette faune. Eh bien,
En fait, nous avons besoin de 2 kilos de bactéries, les vaches en ont encore plus, et puis on en perd chaque fois un petit peu. Hein, ça transite, elles se multiplient, on en stocke une partie, on a toujours des réserves. Par exemple, le lapin utilise son appendice, que nous avons aussi, hein, mais plus petit. Lui, il utilise son appendice pour faire une réserve de bactéries. Et chaque jour, il a une excrétion de son appendice, donc un caca spécial. Hein. Il y a beaucoup d'espèces qui ont ça. Hein. Il a un caca spécial qu'il va remanger pour ensemencer sa flore, pour réensemencer sa flore à l'entrée. Voilà. Et nous, je vous dis encore une chose absolument monstrueuse. Hein. Nous sommes tous malades d'avoir détruit nos bactéries. Donc, que je dis tous, ça veut dire vous êtes sûrement tous une exception à ce tous. Hein. Nous détruisons nos bactéries à tel point que ça génère toutes sortes de désagréments, de dysfonctionnements, de maladies graves contre lesquelles on doit se soigner. Et on a découvert qu'en fait, le problème, il était lié à nos bactéries. On a bousillé la flore. Alors, comment on soigne les gens? On fait une greffe de microbiote. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on nous met du caca dans le ventre des gens qui sont en bonne santé. Voilà. Donc, tout ça, en fait, c'est tabou. C'est dégoûtant. Hein? On en a fait un tabou. On en a fabriqué un tabou. Mais c'est hyper important. On doit se réapproprier d'abord la connaissance et puis après la pratique. La pratique, c'est de respecter notre microbiote. Donc, on vit avec des copains, là, quelques 1000 milliards de copains qui bossent pour nous et on doit les respecter. On doit leur donner de la bonne nourriture. On ne doit pas leur envoyer une dose d'antibiotiques chaque fois qu'on a un petit rhume. Si on a un petit rhume, ça n'a rien à voir avec eux. Ce n'est pas de leur faute. Donc, il ne faut pas les massacrer. Voilà, ça c'est vraiment le b.a.-ba. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est la symbiose. La symbiose, ça veut dire vivre ensemble. C'est un gros mot pour dire quelque chose de tout simple, c'est le vivre ensemble. Et il y a plein de vivre ensemble dans notre monde. En biologie, il y a plein de vivre ensemble. Je vous parle celui de nos bactéries, on a évoqué celui du sol, la complexité du sol. La complexité du sol, c'est quelque chose de fou. Et tu as dit, Esther, que le sol retient l'eau. Il retient l'eau parce qu'il y a des organismes qui décomposent le bois. Attention, hein, le bois, parce que dans le bois, il y a quelque chose qui a très peu dans l'herbe. Hein, il y a de la lignine. Ils décomposent le bois pour en faire l'humus. Et l'humus, c'est une éponge. L'humus, c'est une éponge qui retient l'eau et les nutriments, c'est-à-dire les engrais minéraux pour les plantes. Donc, c'est hyper précieux. Tout est interdépendance dans le vivant. Et maintenant, je reviens sur ce que tu as dit, juste avant de te repasser la parole, hein, parce que tu as dit quelque chose de hyper important. Maintenant, on décompose tout. Hein, elle a dit ça pour les services de l'État. Chacun a sa vision partielle, mais c'est à devenir fou. Ça fait 16 ans qu'ils bataillent pour ça, avec des... je ne veux pas dire des tadiers, ce n'est pas des tadiers, c'est juste des gens à qui on a demandé, toi, tu t'occupes que de l'eau, toi, tu t'occupes que du béton, du génie civil, toi, tu t'occupes que de l'énergie, que de l'électricité. On est dans un monde où plus personne n'a de vision globale. En fait, on est dans un monde d'ingénieurs où on a... la connaissance n'intéresse plus personne. Là, il n'y a que l'utilitaire qui est recherché. Et ce monde d'ingénieurs, toutes les écoles sont des écoles d'ingénieurs. Hein. La science fondamentale, elle a quasiment disparu. C'est les écoles polytechniques qui font de la science, mais ce n'est plus de la science. C'est de la simplification du monde et des équipements pour que ça puisse être utilisé par tous les bobets que nous sommes, avec nos téléphones portables, tous à faire exactement les mêmes trucs, à regarder tous exactement les mêmes trucs. Pour l'agriculture, c'est pareil, on a simplifié, on a fait des champs carrés, on a séparé tous les champs avec des routes en béton. C'est pour que, voilà, pour le paysan, il n'ait pas à se poser de questions. Après, on peut même envoyer des tracteurs qui travaillent sur ordinateur. C'est hyper simplifié. On fait que du maïs, pure culture, mais c'est hyper fragile.
C'est débile. Et tout ce monde de l'agriculture moderne, il s'effondre. Il y a des surfaces de sol qui se sont perdues, des surfaces de bons sols agricoles productifs qui se sont perdues parce qu'on les a détruits. Parce qu'on fait une culture par année, on coupe, on laisse la terre exposée au soleil, on ne lui rend pas la matière organique, on ne lui rend pas les engrais, et ça devient un désert. Il y a une partie importante des États-Unis qui est désertifiée. Voilà. Alors moi, je reviens sur ta greffe de caca. Ça m'a inspiré. J'ai une version plus douce à vous proposer. Vous verrez après, pour le départ, vous allez recevoir chacune et chacun un cadeau. Et puis, vous voyez les bouteilles avec les roses et les fleurs dedans. C'est du vinaigre de pomme non pasteurisé. Et il est extrêmement intéressant pour justement ces micro-organismes qui y vivent. C'est vraiment le vinaigre de pomme. À l'époque, on l'utilisait pour se guérir, parce qu'on n'avait pas tous ces trucs modernes. On ne pouvait pas avoir un mode d'emploi pour chaque maladie et chaque médicament qu'il fallait utiliser. Donc, il fallait prévenir. Et comment prévenir? C'était beaucoup avec le vinaigre de pomme, qu'on prenait le matin une cuillère à café avec un verre d'eau tiède à jeun, et puis vous nourrissez, puis vous commencez à prendre soin de vous. C'est la première chose que vous faites le matin. Donc, je vous ai fait un mélange avec des plantes. Il y a des roses dedans. Il y a la Leonurus cardiaca, je me rappelle plein le nom en français, je le chercherai après. C'est une plante médicinale qui nous ouvre le cœur, qui est dans le moment présent, qui est aussi un digestif en même temps. La rose, elle nous purifie, elle nous nettoie, mais c'est aussi une magnifique plante pour l'immunité. Vous avez 2 différentes sortes de poivre, le sel d'Himalaya. Moi, j'aime beaucoup le sel d'Himalaya. J'aime beaucoup, pour certaines choses, travailler aussi avec des éléments qui viennent d'ailleurs, parce qu'il a passé 70 différents éléments qui sont vraiment intéressants pour la santé. Donc, c'est soit pour utiliser pour vos salades ou alors pour faire un cure, si le cœur vous en dit. D'accord? Donc, pour rebondir sur ça, et puis du coup, faire le lien avec le deuxième bâtiment que vous voyez devant, c'est le bâtiment Planto. Donc, c'est un chalet plus traditionnel parce qu'il a sur la ligne de la construction des chalets de Châteaudet. Du coup, il respecte cet aménagement qui a été fait par les humains. Et Planto, en fait, ce qui veut dire en espéranto la plante, représente tout l'univers de santé. Donc, on a sur le site des sentiers de Kneipp, différents sentiers de six sens. Il y a des cabinets de naturopathie et de médecins. On a plusieurs médecins qui nous ont contactés pour voir s'ils peuvent travailler avec nous. Il y a l'hôpital aussi, des discussions qui sont en cours pour voir est-ce qu'il y a des possibilités qu'on collabore ensemble. Parce que de nouveau, on a séparé les 2 branches, la médecine traditionnelle, la médecine alternative qu'on appelle, pour moi c'est la médecine complémentaire. C'est vraiment 2 axes qui ont, si on commence à exploiter ce qu'il y a là-dedans ou à utiliser ces potentiels qu'on a, en commençant avec nous... Je vais le laisser passer. Avec une nourriture saine qui vient des sols sains, vous avez déjà une base très solide qui est faite. Et puis après, avec un environnement qui est construit d'une manière saine, faites attention à la manière comme vos bâtiments sont construits. N'utilisez pas tous ces crépis en plastique. On a besoin, on ne doit pas construire des soins intensifs. Vous voyez qu'on doit tout ventiler artificiellement. Il y a tout qui est... Les smart homes, je suis un petit peu sceptique, vous l'entendez. On est devenu très dépendant là aussi de la manière comme on habite. Qu'alors, on pourrait utiliser du bois, qu'on pourrait utiliser de l'argile, qu'on peut utiliser des matériaux qui ont une intelligence, qui travaillent et puis qui évoluent ensemble avec nous. Donc, le but, c'est pour ça que la santé, c'est une maison à part entière qui est sur le site. Parce que si on veut prendre en main la santé de la planète, ça commence avec notre propre santé. C'est important. Donc, c'est pour ça qu'on a essayé de vous faire un petit exemple pour vous offrir, pour un petit goût gustatif après, pour prendre chez vous à la maison. Vous aurez sur le buffet plus tard après aussi de la viande sèche de bœuf pur cimental de notre ferme, qui est affinée avec du sel d'Himalaya, de la carotte rouge. On n'utilise pas de conservateur, pas de colorant. Donc, elle est un petit peu différente, elle est plus foncée. Et des plantes médicinales d'une famille qui travaille sur des alpages en dessous de chez nous. Et puis le fromage de l'Etiva. Le fromage de l'Etiva, c'est un des premiers fromages ou le premier en Suisse qui a reçu l'AOP, appellation origine contrôlée, pour protéger les anciens produits, pour pas que les lois vis-à-vis de l'hygiène nous empêchent de pouvoir faire du vrai fromage. Du vrai fromage est fait sur du feu, est fait avec un feu ouvert, avec du
lait des vaches à cornes. Ça, c'est du vrai fromage. Je suis désolée, j'insiste pour ça. Et c'est vraiment intéressant. Il y a des analyses qui ont été faites qui montrent qu'on a autant d'oméga 3 dans ces fromages-là, grâce à une biodiversité incroyable dans nos champs. D'ailleurs, je vous invite à commencer à vous intéresser à vos jardins, à vos alentours. Merci encore une fois, Delphine. C'est merveilleux de montrer cet exemple ici, qui est pour moi un vrai exemple, qui montre comment ça pourrait marcher quand la nature et l'humain cohabitent ensemble. Et c'est vraiment généreux. La nature, chez nous, dans nos prairies vertes, on a à peu près 90% des plantes qui sont comestibles. Et je donne souvent des cours sur des plantes médicinales. Il y en a beaucoup de choses qui nous aident aussi pour le premier secours. On en a eu discuté avec d'autres personnes déjà. Commencez à apprendre à connaître ces plantes, commencez à rentrer en dialogue avec ce qui nous entoure. Et souvent, les gens, quand ils commencent avec ça, ils ont peur. On pourrait s'intoxiquer, effectivement. Et je leur dis souvent, mais si vous regardez les plantes que vous avez à l'intérieur de l'appartement, là, les rôles sont inversés. À peu près 90% sont toxiques et 10% ne le sont pas. Et je trouve que c'est très joli pour nous montrer on a un peu inversé les choses dans ce monde. Et il faut qu'on restructure et réorganise un tout petit peu tout ça de nouveau. Et c'est pour ça que ce projet s'appelle « Votre cercle de vie », parce qu'il s'agit du cercle de vie de vous tous. Ce n'est pas notre cercle de vie, c'est le cercle de vie de tout le monde. C'est ça qui nous intéresse, que ce soit les animaux, les plantes, les humains, qu'on cohabite ensemble. Notre slogan, c'est « Votre cercle de vie pour une vie en harmonie ». Souvent, les gens me demandent « D'où prends-tu ta force ?» Je crois à la force de l'humain. Nous sommes nombreux à lever le défi. Donc, merci de vous intéresser à des sujets comme ça. Merci, Delphine, à ouvrir tes portes, à montrer ce qui est possible. C'est extrêmement précieux. Maintenant, pour clore, j'aimerais bien juste demander à mon équipe de venir vers nous et puis que vous puissiez mettre une tête à tout ça. Parce que pour pouvoir réaliser un projet comme celui-ci, il faut beaucoup de monde. Donc, venez voir, pas timide. Et puis comme ça... Alors, ça, c'est cette équipe en partie, pas tout le monde est là. Nicolas, avec nos 3 enfants qui sont à la base de ce sujet, avec les 2 sœurs, ma sœur Daniela, architecte à le projet, ma sœur Irène, elle fait l'école de commerce et puis tout ce qui est gérance de projet, elle travaillait chez PostFinance et puis elle a quitté PostFinance, un poste important, pour venir vivre à Châteaudet à l'époque pour nous faire le business plan. Donc, c'est aussi une histoire de famille. Et ça, je pense, c'est quelque chose d'important et de fort. On oublie un peu les familles dans notre société aussi. Et la famille, c'est ce qui réalise vraiment beaucoup dans notre société. Donc, on doit donner la place aux familles de nouveau et les familles qui s'agrandissent. Voilà. Donc, il y a Marie. Marie, elle est chez nous depuis, je ne sais plus combien de temps, 2 ans. Oui, quelque chose comme ça. Et puis, elle est responsable pour tout ce qui est partenaire, financement, les relations financières. Et puis, comme tout le monde, on a un magasin bio à Châteaudet. D'ailleurs, si vous voulez des bons produits, venez à Châteaudet dans le magasin bio. Voilà. Et puis, elles aident aussi quand il y a des rotations, quelqu'un en vacances. Tout le monde met la main dans tout. C'est vraiment aussi la biodiversité du travail. Eliane, elle, c'est vraiment notre joker qui saute surtout. Elle est architecte, donc elle était, beaucoup en train de rédiger tous les textes liés. On a lu des lois et des lois et des lois et des lois. Et elle a dû faire chaque fois les extraits, répondre au service du canton pour modifier le langage pour qu'eux le comprennent. Ça, c'est le talent Eliane. Et puis après, notre Coco, avec l'été, il y a Coco qui a rejoint l'équipe. Elle est dans la communication. Vous verrez, c'est une dame que je connais depuis quelque temps, extraordinaire, et qui amène vraiment la joie de vie dans cette équipe. Elle communique très volontiers. Et puis, c'est ça qui est important aussi. C'est un projet de joie. Il faut qu'on montre, lever les solutions de notre société, c'est joyeux. On a beaucoup de problèmes à traiter, mais faisons-le avec de l'enthousiasme et puis des bonnes équipes. Et très franchement, j'aimerais donner vraiment un grand merci à vous tous. C'est chouette.